The Boîte. Équipier, manager, fonction commerciale, marketing et communication, service qualité, administration et finances, ressources humaines, informatique et réseau. Plus de 100 métiers dans 16 pôles, 7000 postes à pourvoir. La première enseigne de distribution française recrute. Bienvenue dans The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent. Un programme disponible à l'abonnement sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts. Vous pouvez également retrouver tous les épisodes sur jobradio.fr. Et dans cet épisode, direction la Bretagne pour rejoindre Nathalie Bordet. Bonjour. Bonjour. Chef d'entreprise, vous êtes adhérente Édouard Leclerc à Concarneau dans le Finistère et on entend les petits oiseaux. Ce sera une interview très bucolique. Samedi 19 mars prochain, dans plus de 460 centres et 6 plateformes logistiques régionales, le mouvement Édouard Leclerc organise la grande rencontre. On va en parler dans un instant. Une première question peut-être d'abord. On connaît les centres Édouard Leclerc, mais c'est quoi le mouvement Édouard Leclerc ? Le mouvement, c'est un ensemble de chefs d'entreprise, tous propriétaires de leur magasin, qui ont pour objectif commun de garantir des courses avec les prix les plus bas à l'ensemble de la population française ou étrangère pour les magasins qui sont implantés en Pologne, en Espagne par exemple. C'est une coopérative. Tous les adhérents participent à la vie de la coopérative en donnant un tiers de leur temps au groupe, au mouvement, et du coup ça fait des très belles synergies entre des gens qui sont tous chefs d'entreprise mais soudés un peu les uns aux autres dans un objectif commun. Et vous avez une idée comme ça du nombre d'adhérents en France et à l'international ? On est 700 chefs d'entreprise et la plupart du temps on travaille en couple. Vous êtes donc adhérente et donc patronne du centre Édouard Leclerc de Concarneau depuis 10 ans et demi maintenant. Vous comptez combien de collaborateurs dans votre magasin ? Aujourd'hui on arrive à 300 salariés. Et en période normale, et puis l'été, parce qu'on est une belle région touristique, l'été on rajoute 60-70 saisonniers. Vous avez une idée, comme ça c'est une petite question piège, mais du nombre de clients qui peuvent passer dans vos rayons chaque année ? Chaque année j'ai pas le chiffre, mais le dernier chiffre que j'ai en tête c'est 20 000 clients semaine. Alors en tant qu'adhérente du mouvement Édouard Leclerc, vous organisez donc vous aussi dans votre magasin la grande rencontre le 19 mars prochain. De quoi il s'agit concrètement ? C'est un immense job dating, c'est ça ? C'est ça, on aurait aimé appeler ça le plus grand job dating de France. Bon, c'est le plus grand job dating de France peut-être. Donc dans 460 magasins, on propose au public de venir pour nous rencontrer, voir les postes qu'on a à pourvoir. Et puis nous, ça nous permet de recruter des profils qu'on n'avait peut-être pas forcément identifiés, qui n'avaient pas forcément pensé à nous. En ce moment, on a 7000 postes à pourvoir sur l'ensemble de l'enseigne. L'idée aussi, par la grande rencontre, c'est de valoriser notre marque employeur. Jusqu'à présent, on en parlait assez peu. Donc là, c'est la première fois qu'on va avoir une campagne de grande ampleur pour parler de tous les avantages qu'il y a à travailler dans nos magasins. Puis, troisième objectif de la grande rencontre, c'est d'ouvrir nos coulisses pour montrer nos savoir-faire. Les laboratoires, les métiers de bouche, mais aussi les réserves, le drive, tout ce que les petits curieux ont envie de savoir sur nous. Alors, on l'a dit, vous l'avez rappelé vous-même, qu'au niveau national, ce sont quelques 7000 postes qui sont actuellement à pourvoir sur le territoire. Au niveau du centre de Concarneau, combien de postes sont ouverts au recrutement là ? Actuellement, on a 8 postes à pourvoir immédiatement. Un peu tout type de postes. On recherche des personnels d'entretien, un responsable traiteur, un libraire, plein de postes différents à tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise, à l'image de tous les autres magasins. Donc on espère pouvoir rencontrer des candidats nouveaux et leur donner envie de venir chez nous. Il s'agit de CDI, CDD, de contrats en alternance ? En ce moment, j'ai pas de contrat en alternance à proposer. Et là, sur les 8 postes à pourvoir, j'en ai 3 en CDD et 5 en CDI. Au niveau des profils aussi que vous recherchez, ce sont des jeunes, des moins jeunes, avec ou sans expérience dans la grande distribution ? Il n'y a pas de profil type. Ça dépend aussi des postes, évidemment. Pour le poste de responsable traiteur que nous recherchons, évidemment, une expérience en grande distribution est vivement recommandée. Et à l'inverse, un poste de préparateur de commandes au drive, parfois, ils n'ont vraiment aucune expérience. Ils n'ont jamais travaillé et ils démarrent chez nous. C'est aussi ça notre fierté, c'est de pouvoir faire mettre le pied dans la vie active à des jeunes qui cherchent à se lancer, quoi. D'accord. Alors, vous avez cité quelques exemples des métiers qui recrutaient au sein de votre
votre centre Leclerc à vous. Mais de manière générale, est-ce qu'on peut citer comme ça quelques-uns des métiers sur lesquels recrute au niveau national, du coup, la grande distribution qui est Leclerc? Mais il y a vraiment tous les métiers. Oui, préparateur drive, hôte de caisse. On cherche aussi des boulangers, du personnel de maintenance, que ce soit pour nos magasins et aussi pour nos centrales. Des postes de libraires, d'employés commerciaux pour la mise en rayon et de chefs de rayon sur tous les secteurs. On a des vendeurs techniques aussi pour l'espace culturel, pour vendre des télés, des téléphones, et puis tous les responsables, tout l'encadrement pour coacher tout ça. De temps en temps, on cherche aussi des responsables RH, des comptables, tous les postes. Tous les postes sont ouverts. Alors même si les métiers sont différents, maintenant, quel type de soft skills vous recherchez, vous, chez vos futurs talents? Ce qu'on recherche, entre autres, c'est que nos salariés, on voudrait qu'ils réussissent à se mettre à la place du client pour s'adapter au mieux à leurs besoins. C'est important aussi qu'ils sachent communiquer pour justement répondre au mieux aux clients et puis aussi faire remonter leurs besoins à leur hiérarchie. On apprécie aussi les gens qui savent travailler en collectif au sein d'une équipe parce que nos salariés sont jamais seuls. Ils sont toujours dans des équipes assez importantes. La gestion du temps est très importante. Le magasin, la mise en place avant 9h, c'est un vrai spectacle. Il faut que tout soit prêt pour l'ouverture aux clients et donc il faut qu'à 9h, le rayon soit débarrassé, que l'équipe de ménage ait pu passer et que le rayon soit plein, rempli avec un beau facing. Comment sont intégrés les nouveaux collaborateurs, par exemple, dans votre magasin? Chez nous, ils sont accueillis le premier jour par leur manager qui leur présente l'équipe et puis leur poste. Souvent, un salarié qui travaille sur un poste similaire est à sa disposition, on va dire, pour répondre à ses questions et lui donner quelques conseils au cours des premières journées. Son manager est aussi là, mais c'est toujours sympa d'avoir un collègue à côté à qui poser les questions qu'on peut juger peut-être un petit peu nécessaires en tout cas. Et puis ce même premier jour, l'équipe RH leur remet un livret d'accueil qui rappelle l'histoire de l'entreprise et puis les fondamentaux de nos métiers, ainsi qu'une fiche de poste. Et on leur donne aussi leur tenue. Et puis ensuite, au bout de quelques jours, on fait un premier point informel avec le manager et au bout d'un mois, on passe en revue la fiche de poste pour voir un peu les tâches qui méritent d'être revues ou approfondies. Et voilà, c'est le moment de se dire les choses. Et comment, une fois recrutés, vous participez à la montée en compétences de vos collaborateurs? Eh bien, par pas mal de formations. Des formations qui peuvent se passer en e-learning avec une plateforme qui est disponible dans l'ensemble des magasins de l'enseigne, qui traite beaucoup de sujets qui soient à la fois commerciaux, techniques, relationnels. Beaucoup d'aspects sont traités via le e-learning. Et puis, on a quand même des métiers techniques, notamment tout ce qui est métier de bouche, où là, on fait aussi beaucoup de formations sur les nouvelles recettes, les nouvelles tendances, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, le merchandising dans les rayons. Et là, ce sont des formations qui ont lieu en présentiel. Les autres formations qu'on fait en présentiel aussi sont des formations management qui permettent un esprit aussi d'entreprise et d'insuffler un peu nos valeurs au sein des managers. Alors, on a souvent entendu dire, et probablement à juste titre, que de travailler dans la grande distribution, c'était compliqué, physique, mise en rayon, tirer des palettes, journée longue et qui débute très tôt le matin. Alors, même si je suis un peu par provocation dans le cliché, qu'est-ce que vous mettez en place, vous, pour favoriser le bien-être au travail de vos collaborateurs? Eh bien, déjà, c'est quand même une idée fausse. Ce que vous voulez dire, j'ai dit que j'étais dans le cliché. On n'a plus besoin de travailler de 5h à 20h. Moi, ici, à Concarneau, tout le monde fait 35 heures en dehors des cadres. Et de ceux qui souhaitent faire moins d'heures, parce qu'on laisse aussi la possibilité, mais par défaut, les contrats, la plupart des contrats sont à 35 heures. Et puis, chaque heure réalisée en plus pour un événement particulier ou autre, elle est décomptée. On est très réglo sur le nombre d'heures travaillées, y compris pour les responsables. Parce que moi, je considère qu'un salarié qui a le temps pour avoir une vie personnelle épanouie a plus de chances d'être épanoui aussi au travail, quoi. Donc ouais, on travaille le samedi, c'est vrai, le dimanche dans certains magasins, mais en vrai, on travaille sur 5 jours. On essaye d'organiser des tours de rôle pour avoir ces samedis. Et les conditions de travail sont nettement améliorées par rapport à l'image que les gens peuvent avoir de nos métiers, notamment tout ce qui est port de charge. On a beaucoup de matériel de manutention. Les colis sont devenus beaucoup plus légers. En caisse, par exemple, on a une douchette pour scanner les articles lourds ou volumineux. On investit aussi beaucoup pour réduire
tous les troubles musculo-squelettiques qu'on peut avoir identifiés dans nos entreprises par le passé. Et ensuite, sur l'aspect plus qualité de vie au travail, comme on l'entend parfois, on a réalisé à Concarneau un audit de notre qualité de vie avant le Covid et les résultats étaient vraiment excellents. On a nous-mêmes été très surpris. Nos salariés se sentent bien chez nous. Mais malgré cela, on avait identifié quelques chantiers à mettre en œuvre. Donc, par exemple, on a formé tous les salariés à la gestion de la relation client. Ça nous a beaucoup servi pendant le Covid parce qu'il y avait vraiment beaucoup de stress et de tension. Et puis, on a aussi organisé des groupes de travail et des groupes de parole, on pourrait dire, dans les équipes dans lesquelles ressortaient des problèmes de communication notamment, quoi. Tout ça, ça amène vraiment une paix et une harmonie bien meilleure dans les équipes. Ça permet aussi de fédérer, j'imagine, aussi vos collaborateurs et puis à les rendre fidèles pour éviter peut-être un turnover trop important ensuite. C'est certain. Les magasins où il y a les meilleures qualités de vie, les meilleures conditions de travail, on sait que ce sont là que les salariés restent et c'est prouvé. On a plein d'exemples. Alors, avant de devenir adhérente et donc propriétaire de votre magasin, vous avez également été chef de rayon d'un autre centre Leclerc, c'était en région parisienne. Quand on regarde votre parcours, on voit bien que vous avez évolué. Alors justement, la question qui suit, quelles sont finalement les perspectives d'évolution de carrière au sein de votre centre et ensuite plus généralement au sein du mouvement Édouard Leclerc? Alors, les perspectives de carrière sont souvent très intéressantes chez Leclerc parce que vous pouvez commencer, et c'est le cas d'un collègue, balayeur dans une centrale régionale, dans une centrale logistique et finir adhérent, propriétaire de votre entreprise et tous les enjeux que ça consiste. Donc après, plus généralement, c'est assez facile de passer d'un employé commercial à adjoint, puis chef de rayon. Il peut se passer 2-3 ans entre chaque étape si la personne a les capacités pour le faire. On sait le détecter et c'est vraiment ça qui est très très fort dans la grande distribution, c'est qu'on sait détecter les bons potentiels pour évoluer dans nos entreprises. Et puis une fois qu'on est chef de rayon, on peut devenir chef de département, directeur de magasin et même adhérent donc. Après, moi ce que je valorise aussi beaucoup, c'est l'évolution vers d'autres postes en fait, à même niveau hiérarchique on va dire. Et ça, on en fait énormément. J'ai beaucoup de salariés qui partent en retraite et qui auront fait 40 ans chez nous, mais finalement ils auront occupé 7, 8, 9, 10 postes dans la même entreprise. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Ça évite la monotonie tout en connaissant les conditions de travail globales. Donc, c'est ça l'intérêt aussi de nos entreprises familiales. Mais après, il y a des gens qui peuvent rester 40 ans au même poste sans problème aussi. Pour celles et ceux qui souhaiteraient participer à cette grande rencontre, ils se présentent à l'accueil du magasin le 19 mars, comme ça ? Exactement, on aura des stands dans tous les magasins participants, on aura des stands dans la galerie, avant l'entrée dans la surface de vente, entre 10h et 17h. Ils se présentent avec ou sans CV, et puis ils suivent le chemin balisé pour passer un petit entretien de 10 minutes avec nos recruteurs. Alors justement, ce sont vos recruteurs, voilà, et les objectifs, pour vous, c'est quoi ? C'est d'identifier vos futurs talents ? Oui, nous, notre objectif, à très court terme, c'est de trouver ces 8 personnes pour les 8 postes pour lesquels nous recherchons quelqu'un. Mais c'est aussi d'identifier éventuellement des personnes qu'on pourrait recontacter un peu plus tard en cas de besoin. Et puis, on veut aussi recevoir les curieux, les gens qui se posent des questions de « Ah bah tiens, Leclerc recrute, c'est vrai que j'avais jamais pensé, c'est vrai que là, il y a des métiers, peut-être que ça pourrait me correspondre. » On veut essayer de faire venir des gens qui n'avaient pas pensé à nous. Et c'est pour ça qu'on se rend vraiment disponible. Moi, j'aurais vraiment toute une équipe de recruteurs qui seront là pour réexpliquer nos métiers. Et là, tout ce que je viens de dire, quoi, les fausses idées sur les conditions de travail qu'on peut avoir. Voilà, exactement. Et ensuite, une fois l'entretien passé, comment se déroule la suite du process ? Le candidat, on aura récupéré ses coordonnées. Et donc, ma responsable RH, à la fin du samedi 19, récupérera toutes les prises de notes des différents recruteurs au sujet de chaque candidat. Et on s'engage à d'ici 10 jours après cette première rencontre à répondre au candidat, soit pour lui dire qu'on ne retient pas sa candidature, qu'on n'a pas de poste à lui proposer, soit pour lui proposer un deuxième entretien avec notre responsable RH et éventuellement le futur manager qui cherche un membre pour son équipe. Avant de vous remercier Nathalie, une dernière question peut-être. Il y a quelques jours, le 8 mars pour être tout à fait précis, c'était la journée internationale des droits des femmes. Une femme chef d'entreprise dans la grande distribution à la tête de son magasin. Vous êtes atypique dans un monde toujours très masculin ou ça évolue un peu quand même ?
les deux. Je reste atypique, mais c'est un peu mieux d'année en année. Ok, c'est encourageant donc. Oui, bien sûr, c'est encourageant. Et puis moi, j'invite vraiment toutes les femmes qui travaillent en grande distribution à avoir de l'ambition et à se dire qu'il est possible de devenir chef de département, de devenir directrice de magasin. Et c'est possible et leurs qualités sont reconnues. Et il faut vraiment qu'elles se disent qu'il faut y aller et il faut postuler. Merci beaucoup Nathalie Bordet d'avoir répondu à mes questions. Rendez-vous donc dans le centre Leclerc Concarneau ou dans les plus de 460 autres centres en France le 19 mars entre 10h et 17h. Et pour en savoir plus sur cette journée, rendez-vous sur le site www.recrutement.leclerc. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un nouvel épisode de The Boîte, le podcast des entreprises qui recrutent. Tous les podcasts de Job Radio sont à réécouter sur l'application Job Radio et téléchargeables depuis toutes les plateformes de diffusion de podcasts.